Alors les petits cookers, bonjour. Aujourd'hui on va faire donc le fond d'agneau. On a appris à désosser l'épaule d'agneau et avec les os on va faire un fond d'agneau. Donc je les mets dans un plat, je mets le four à 230 degrés, très très chaud, et je vais les laisser 45 minutes au four. Il faut bien marquer, c'est ce qui va donner le goût à notre bouillon, à notre fond d'agneau. Pendant ce temps-là, je prends du gingembre, je coupe un gros morceau de gingembre. Donc là, je fais pour tout le resto, hein, pour une trentaine. Donc vous prenez un petit morceau, vous faites par rapport à ce que vous avez une épaule d'agneau. Voilà, vous mettez un petit morceau de gingembre, pas plus. Voilà, je le taille bien, je laisse la peau. Vous allez voir, je laisse les peaux dans les fonds et les fumées. Je laisse toujours les peaux, ça donne un goût supplémentaire à notre fond. Oh, il laisse les peaux, mais c'est pas un problème. Non, voilà, bref, c'est pas la peine de le dire. Alors les carottes, pareil, je les épluche pas. Je laisse la peau, bien sûr, je lave tous mes légumes et tout bien avant, hein, bien évidemment. Et vous coupez une carotte ou une demi-carotte. Si vous mettez un peu trop de légumes dans votre fond, c'est pas grave non plus, hein. Ça ne gâchera pas le bouillon. Céleri en branche, tac. On taille aussi un petit morceau de céleri. Et là, on laisse la peau de l'oignon, on enlève bien sûr la petite racine quand même qui est un peu terreuse. Hein, et après, de toute façon, on filtrera notre bouillon, donc c'est pas grave. Et je laisse la peau, ça va donner un petit côté boisé supplémentaire à notre bouillon. Voilà. Ah, il laisse la peau, mais c'est quoi ce chef en carton? Je vois déjà les commentaires, c'est pas grave. Donc vous laissez bien la peau, ça va rajouter encore plus de goût à votre bouillon. Poireaux. Voilà, on lave bien les poireaux, on coupe des gros rondelles. Vous mettez un demi-poireau, hein, pour un petit bouillon d'une épaule. Ça suffira largement. Et ensuite, on va faire revenir donc tout ça. Un peu d'huile d'olive. Et on ne fait pas revenir les légumes très fortement. On ne fait pas une fondue, hein, de légumes. On laisse vraiment les légumes revenir 3-4 minutes, pas plus. À feu assez fort quand même, mais on les laisse relativement entiers. C'est ce qui va donner, quand vous faites des bouillons de légumes ou quoi, vous faites pas revenir à fond vos légumes, hein. Vous les laissez vraiment, là c'est là où vous allez avoir le plus de goût, parce qu'ils vont rester entiers, ils vont avoir toute leur saveur en fait. Je rajoute des herbes de Provence, vous pouvez mettre un bouquet garni si vous préférez. Je mélange encore, donc là j'ai 3 minutes, mais voilà, je vais vraiment pas les faire revenir beaucoup, hein. Je pourrais même très bien ne pas les faire revenir en fait, hein, même. Ce serait pas gênant, hein. Pas du tout. De l'ail, quelques gousses d'ail. On remue. Alors, vous voyez, là ils sont finis, je disais 3 minutes, vous voyez, ils sont restés entiers, juste un petit coup de chaud ils ont eu et c'est tout. Et vous les laissez bien comme ça pour avoir le maximum de goût, vous allez voir, quand vous le ferez, vous avez un goût tip top. Si vous faites un bouillon de légumes, vous pouvez laisser que les légumes, vous mouillez avec de l'eau ou un fond de volaille, pas de volaille, mais de l'eau, et vous laissez bouillir une demi-heure et vous avez un fond de légumes tout simple. Donc là vous avez nos os sont bien dorés. C'est important, c'est ce qui va donner le goût dans notre bouillon. Et on met donc les os avec les légumes. Et donc à partir de là, ce jus, je vais le garder pour faire demain vous allez voir notre sauté d'agneau. Je vais vous faire un sauté d'agneau que vous aurez sûrement en vidéo. Mais vous pouvez très bien laisser réduire votre jus au maximum pour avoir le maximum de saveur pour mettre juste sur l'agneau, votre gigot, votre épaule, tout ce que vous voulez. Et vous en servir comme fond de sauce aussi également, hein, bien sûr. Donc là, une fois qu'on a mis, on remue un peu pour passer les légumes un peu au-dessus, les os un peu en dessous. Bon, c'est pas pratique, j'aurais dû couper les gros os. Oui, je sais, j'aurais dû couper en deux les gros os. On est d'accord, c'est pas la peine de le dire dans les commentaires. Et on va mettre alors là, je mets un bouillon de volaille. C'est pas un bouillon de légumes, hein. C'est un fond de veau de viande, mais je rajoute un bouillon de volaille qui est un bouillon tendre, hein, qui est vraiment léger, et ça va rajouter du goût. En fait, on met 2 bouillons en un, et ça va vraiment donner un goût encore plus prononcé à votre bouillon de veau, à votre fond d'agneau, pardon, pas de veau, d'agneau. Voilà. Et là, on va laisser bouillir une bonne demi-heure à gros bouillon. Pas plus, on fait pas réduire, on fait vraiment un bouillon. Donc là, on va le laisser bouillir. Et
Et voilà, là ça fait une demi-heure, maintenant je vais vous montrer le bouillon, et là il n'y a plus qu'à faire vos sauces, faire des sautés d'agneau, faire vos sauces de viande, l'utiliser comme vous le voulez, le laisser bien réduire pour qu'il ait une bonne concentration, même une petite soupe, hein, avec quelques légumes et un peu d'agneau dedans, c'est très bon. Voilà les petits cookers, merci à vous, ciao, à bientôt.